Jeudi 17 décembre, les amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les jours. Soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. D'ores et déjà, un grand merci à vous tous pour tous vos messages. Effectivement, Samuel Eto'o sera de retour. Le club du dimanche, ce dimanche 20 décembre, il sera là. Merci pour tous vos messages. On prépare ça avec énormément d'énergie et j'attends toutes vos questions pour le Big Sam. Le titre fort, c'est l'Angleterre. Avec la prise de pouvoir de Liverpool, c'était le gros match attendu hier entre Liverpool et Tottenham. Liverpool s'est imposé face à José Mourinho avec ce visage, le visage de Bobby Roberto Firmino qui a marqué le but de la victoire en faveur de Liverpool. On va décortiquer tout ça ensemble. C'est l'information principale de cette première ligue. Voici le classement à l'issue. Donc Liverpool qui prend les commandes avec 28 points devant Tottenham 25. Notez bien Leicester qui est là. Notez bien Everton également qui a fait une bonne opération. Manchester United dans la deuxième partie de tableau. Arsenal qui a fait match nul face à Southampton. Ce match décrypté avec donc le coup de boule de Bobby qui puts Reds on the top. Roberto Firmino qui met donc les Reds de Liverpool au top du classement. On est là et on a les notes ici que je vous ai également zoomé pour vous montrer que l'un des hommes forts de ce match, bien évidemment Roberto Firmino qui a eu une bonne note, mais pas si bonne que ça par rapport au reste du match. Regardez, il y a des hommes forts notamment du côté de Tottenham avec le duo Son-Harry Kane. Et regardez, Son qui a pris un 8 les amis. C'est le MVP, le man of the match. Nos confrères anglais nous disent tout simplement que si à date nous devions aujourd'hui voter pour le joueur de l'année et non du mois, ce serait très certainement Son qui aurait ce trophée. Voilà la bonne note pour Son. Le 7 pour Lloris, 7 pour Aurier également. Ces joueurs que l'on connaît avec les Français, avec Sissoko qui a pris un 7. L'ancien Parisien Lo Celso a un 6. Côté Liverpool, notez, regardez toutes ces notes avec notamment l'ancien de Monaco. Un 7 pour Fabinho, 7 pour Salah également. En Angleterre, une autre information avec un changement de coast. West Bromwich Albion, 19e, avant-dernier, dans la zone rouge, le promu, équipe historique du championnat anglais, change d'entraîneur, puisque regardez, Bilic n'est plus, ça y est, malgré sa cote de popularité et les joueurs qui étaient à son avantage, il y avait un beau groupe autour de lui, ça ne marche pas, les résultats ne sont pas là, et du coup, le patron chinois, du club a décidé d'évincer Bilic, et voici son remplaçant, les amis. C'est Sam Allardyce, le grand Sam Allardyce, lui qui a l'une des carrières les plus longues, les plus fortes en tant que coach. C'est l'un des entraîneurs qui a entraîné le plus de clubs en Angleterre. C'est un enfant de la maison. En 1989, il avait démarré sa carrière d'entraîneur justement à West Brom en tant qu'entraîneur-joueur du côté de la réserve. C'est un enfant du pays et c'est un homme qui connaît parfaitement les missions impossibles. Regardez là aussi, je vous ai grossi le petit tableau qui était en encart. Voici ses missions de pompier de service dans différents clubs. Il a à chaque fois réussi. Blackburn, voilà les points à son arrivée, le classement à son arrivée, pardon, il était 19e, il finit 15e et la moyenne de points augmentée par rapport à son arrivée. À Crystal Palace, pareil, il arrive 17e, il finit 14e. À Sunderland, il arrive 19e, il finit 17e. À Everton, il arrive 13e, il finit 8e. À chaque fois, réussite dans ses missions impossibles à West Brom. Nouvel entraîneur donc avec Sam Allardyce. Hier, grosse opération en Italie pour l'Inter. L'écart se diminue de plus en plus avec l'AC Milan. L'Inter est en tête avec bien entendu un Lukaku. La Juve une nouvelle fois accrochée. On va y revenir. L'Inter revient à un point. Un point de l'AC Milan qui de son côté a également été accroché, qui reste sur pied mais qui reste accroché. Regardez avec l'Inter donc tout d'abord. Victoire 1-0 face au Napoli. Le but signé une nouvelle fois Lukaku. On a eu un très bon Handanovic. Le gardien dans les buts, c'est à noter. L'Inter est en train, ça y est, de remonter. Conte a peut-être trouvé la formule. On va y revenir. De son côté, donc, la Juve accrochée. Le symbole, c'est le penalty manqué, stoppé, le penalty de Cristiano Ronaldo. Un partout face à l'Atalanta Bergame pour la Juve de Cristiano. C'est à noter, c'est assez rare, Cristiano qui a été noté au plus bas par rapport au groupe de la Juve, de nos confrères de la Gazzetta dello Sport. Vous le voyez, c'est le pire. Il a eu un 5 sur 10. La Juve accroché, qui n'a pas encore trouvé, lui, de son côté, Pirlo, la bonne formule pour aller toucher l'Inter. En parlant d'Italie, je voulais également vous montrer ça parce que c'est intéressant. Du côté de la Fiorentina, match nul face à Sassuolo. Ribéry face à Maxime Lopez. Max Lopez n'a pas joué, il est resté sur le banc. Mais Ribéry a tout simplement été le meilleur joueur de cette rencontre. Regardez les notes
de la Gazeta. Il a pris un 7 sur 10. Homme de conquête, homme de rigueur. Il a eu une action sur le but absolument incroyable dans la surface de réparation. Très très bon match de Franck Ribéry avec le maillot de la Fiorentina. Hier, le Barça jouait également sur les antennes de beIN Sport. Le Barça qui entre dans le top 5. Le Barça entre dans le top 5. Un match très dur face au leader, la Real Sociedad, qu'il ne l'est plus d'ailleurs, puisque l'Atlético passe devant avec cette défaite 2-1. Il y a Liga, Liga. Le Barça revient, en tout cas pour la presse catalane. Regardez, le Barça s'accroche. Ça y est, au train, on est entré dans ce top 5. Pour autant, on a vu deux visages, vraiment. Je voulais vous montrer comment a commencé ce Barça, comment il a terminé. L'Anglais, le Français étaient sur le banc des remplaçants. L'adjoint de Coman a dit qu'il fallait qu'il se repose un peu après 8 titularisations consécutives. Une nouvelle charnière inédite quasiment. Araujo Mingueza, qui était donc à la place ici. Voici quel était ce 11 de départ avec Griezmann. Ça, c'est à noter. Ça, c'est une surprise. Ça, de mon côté, je ne le comprends pas encore. Braithwaite maintenu sur un flanc au lieu d'être dans l'axe pour libérer les espaces pour Griezmann et Messi. Braithwaite est resté sur ce côté. Voilà comment le Barça a terminé ce match avec l'entrée notamment de Pjanic. L'Anglais est entré en jeu dans cette rencontre. Alenia également. Et vous le voyez, Braithwaite est lui resté de ce côté. Griezmann est sorti dans ce match, c'est à noter. De Jong a été l'homme fort de cette rencontre. On va le voir en page intérieure. Page catalane et page Marca. Mundo Deportivo et Marca. Le meilleur Barça, ça c'est clair. Et notamment sur la première période. Les meilleures 45 premières minutes du Barça depuis le début de la saison, ça c'est sûr. En revanche, ça s'est délité en seconde période. On a même regardé à chaque fois l'arbitre dans la fin de match pour attendre ce coup de sifflet final. Et vous le voyez, Marca qui le dit. Un Barça à deux visages, c'est clair et net. Il y a eu deux tendances. Voici les notes de nos confrères de Sport. À noter le 6 d'Antoine Griezmann. Il a eu deux bons ballons. Un ballon qu'il a offert à Braithwaite et un ballon sur la barre. Puis un ballon que le gardien adverse a eu presque comme une passe alors que le but était ouvert. Un poil de malchance pour Antoine Griezmann sur cette action. Vous reverrez ça très certainement sur beinsport.fr. Vous avez tous les détails en vidéo du match du Barça. Messi a pris un 7 et logiquement meilleure note pour De Jong avec un 8. Bon match de Jong. À noter également Pedri qui a pris un 8. Intéressant. Ronald Koeman a pris 6 et donc comme je vous le disais, Martin Braithwaite 5 mais campé sur le côté, ça n'a absolument pas marché. En l'absence de l'anglais d'Umtiti et de Piqué, Araujo défense centrale a pris un 8. Ça, c'est intéressant pour la défense du FC Barcelone. Enfin, l'information forte côté Real Madrid aujourd'hui, c'est de mettre en avant les chefs, los jefes de la réaction. C'est eux qui ont relancé le Real Madrid après une période difficile. On a eu 4 victoires consécutives avec ce duo de classiques, ce duo de patrons, Kroos et Modric. On nous dit que Modric a frôlé la perfection face au Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions et que kiff pour Kroos face à l'Atlético Madrid quelques jours plus tard. Et puis je voulais mettre en avant bien évidemment Karim Benzema qui est à la tête de l'attaque. C'est lui qui marque avec un doublé encore dans cette réussite madrilène. Et pour vous montrer les presses de ce matin, on ne s'était pas trompé hier. C'est la photo qu'on vous avait montrée hier dans l'édition. Regardez, les deux patrons qui sont donc là, eux fonctionnent. Quand eux fonctionnent, le Real Madrid fonctionne. Et donc, regardez ce magnifique en français pour nous dire qu'avec Karim Benzema, Zizou, que Karim Benzema a plus de poids dans la réussite de ce Real Madrid version 2. On se souvient du premier passage de Zizou où Cristiano Ronaldo était là. Quand Cristiano était là avec Zizou, Cristiano marquait 28% des buts du Real Madrid. Dans la période 2 de Zizou sans Cristiano, Karim Benzema marque 29% des buts pour Karim Benzema, soit plus d'importance dans les buts marqués dans les deux R de Zinedine Zidane. Voilà, c'est clair, avec un très bon Karim Benzema. Les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. N'oubliez pas donc ce dimanche, Monsieur Samuel Eto'o. Passez une belle journée. Je vous embrasse et profitez des vôtres.